Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on a une vidéo spéciale, on a de la grande visite. On va parler de Server Québec saison 3 et on va faire un genre d'analyse mi-saison, une genre de projection de qu'est-ce qui va se passer aussi. Mon invité spécial, vous avez vu le titre de la vidéo, fait que je vous volerai pas grand punch, mais c'est Ricky de la saison 2. Bienvenue Ricky. Salut tout le monde, comment ça va? Comment ça va, toi, Hugo? Moi ça va super bien, toi ça va? Ouais, ça va pas pire, ça va pas pire. J'ai hâte qu'on parle de ça cette saison-là. Ben justement, je me lancerai directement dans le vif du sujet. Puis je te poserai Oui, la première question que j'ai, à laquelle je sais la réponse, mais peut-être que les gens qui écoutent ne le savent pas. oui. C'est, dans le fond, au niveau des winner picks, moi je me demandais, c'est qui ton winner pick? Puis Mais jusqu'à moi, date... Ah, excuse, vas-y, je te laisse aller. vas-y, continue. Excuse-moi, je Ben, t'ai coupé pendant ta question. c'est correct, c'est correct. Ben en fait, c'est ça, je me demandais, c'est qui ton winner pick? Puis jusqu'à date, si ton winner pick est encore en jeu, comment tu trouves sa performance? Moi, dans ma vidéo, quand j'ai fait la présentation des candidats, j'avais dit que mon winner pick, ça serait William. Puis jusqu'à date, je trouve qu'il se débrouille quand même assez bien. Puis même là, aux portes de la fusion, je trouve qu'il est quand même dans une bonne position. Il est pas, il est quand même un peu en danger parce que je pense que les Malakis les Malakis 3.0 vont être un petit peu plus en danger peut-être que les Yugat. Tout va dépendre d'une coupe de trucs. Puis c'est à suivre. Mais je pense que William jusqu'à date, il se positionne quand même assez bien. Je pense aussi, tu as un point là-dessus, au début, ça a peut-être moins bien été, mais c'est ça, comme tu dis, présentement, à l'arrivée de la fusion, je pense qu'il se positionne mieux. Ouais, puis je sais pas, je pense que les Balaki 3.0 vont y faire confiance. Je pense que surtout au début, quand il était avec Hugat, il était pas dans les alliances de cœur, il était comme dans un 3 avec Geneviève, qui était comme un peu à côté. Mais là, je pense que les autres, que ce soit André, Sébastien, Daniel, vont un petit peu plus le considérer. Mhm. Puis je sais pas, je trouve qu'il, même son mensonge, il me faisait peur. Mais là, au dernier épisode, il a quand même réglé ça en disant qu'il avait dit à tout le monde au début de son aventure qu'il avait fait une session de cégep en technique policière. Fait que ça vient Mhm. un peu couvrir son petit mensonge auprès de Marilou. Ça c'est vrai. Puis tu sais, ils l'ont pas montré au montage non plus par choix, j'imagine, mais c'est vraiment pas fou d'avoir dit ça, là. Ouais, c'est le fun on l'ait vu. Je pense pas qu'ils l'ont pas mis dans le montage. Probablement que quand il l'a dit, il devait pas avoir de caméra. Souvent, Mhm. il y a pas tout le temps les caméras. On pense des fois que les caméras sont toutes là puis que c'est des choix, mais des fois, il y a des trucs qui se passent, que ce soit la nuit, ils vont parler un petit peu plus Mhm. mais les caméras sont pas là. Puis d'après moi, c'est ce genre de moment-là. Nous, il Mhm. nous aurait montré une petite fraction de ça, là. Mhm. Je regarderai avec toi un peu les twists maintenant. Tu sais, Ouais. on a différentes twists. Il y en a que je me demande si c'est des twists comme uniques à Survivor Québec. Je les ai pas vus à Survivor US en tout cas. Tu sais, on a des twists, on a des challenges. Je pense que les challenges, c'est tous des challenges qui viennent de d'autres saisons, je crois. Mais tu sais, au niveau des twists, par exemple, tu sais, il y a eu la twist de les deux équipes qu'on a eu, je pense, récemment, même les deux équipes que deux personnes gagnent l'immunité, puis là, ils arrivent au conseil, puis là, ils apprennent qu'il y a une des équipes qui va être immunisée. Tu sais, des trucs comme ça. Toi, à date, les twists, les challenges, comment t'es trouves dans cette saison? Écoute, moi, tout ce qui a été changement de tribu, tu sais, il y a du monde qui disait ouais, mais là, on n'est pas capable de s'attacher, on voit pas où c'est qui sont, c'est qui est avec quelle tribu, on a de la misère, on est un peu mélangé. Moi, j'étais pas là, j'aimais ça les changements de tribu quand ils sont tombés de 2 à 3, puis après ça qu'ils sont revenus à 2. Je trouvais que ça avait de l'allure, ça avait du sens, mais à un moment donné, je trouve qu'à chaque vote, il y a une nouvelle twist, puis à un moment donné, ça l'empêche un peu les joueurs de jouer. J'aurais aimé ça Mhm. voir certains jeux qui se sont pas produits, qu'on pensait qu'elle allait se faire, mais en fin de compte, il y a eu une petite twist, puis la personne s'en est sortie. Je trouve que c'est le fun d'en faire, mais là, à chaque fois, ça commence à être beaucoup. Là. Tu sais, juste la dernière petite twist de l'espion, c'est que Daniel est envoyé dans l'autre tribu pour espionner. C'était pas trop, mais c'était-tu vraiment nécessaire? Tu sais, c'est vraiment Mhm. un gros avantage qu'on lui donne. Là. Puis je trouve que les twists, c'est twist après twist. Là. Il faut laisser les joueurs jouer, d'après moi, là, je pense. Là, Ouais. mais c'est mon opinion. Ben, je suis assez d'accord avec toi, puis j'ai l'impression, ben là, ça, c'est moi qui me mêle pas de mes affaires, là. Mais tu sais, le format de l'émission, 4 quotidiennes plus un épisode de 40 minutes le dimanche, on avait l'île de l'extinction, puis on avait l'île de la rédemption dans les autres saisons. Mais Mm. là, tu sais, j'imagine qu'ils doivent remplir le temps, fait que peut-être qu'ils se sont dit,
pour être sûr d'avoir tout ce qu'il nous faut pour la semaine, ben, on rajoute des choses. C'est mon impression, tu sais. Ouais. Moi aussi, j'ai mon impression, tu sais, mon expérience, puis juste mon impression, mais d'après moi, ils ont assez de stock pour meubler autant d'épisodes qu'ils veulent, là, tu sais. Au pire, rajouter des caméras un petit peu, suivre un petit peu plus les joueurs. Je pense que c'est vraiment, d'après moi, c'est un choix de vouloir mettre plein de twists comme ça. Je pense pas que c'est pour rajouter plus de stock, là, parce que, écoute, il y a plein de joueurs qu'on n'a pas beaucoup vus. Tu sais, il faut que tu te dises qu'à la fin de chaque épreuve, tous les joueurs vont en confessionnaux. On en voit pas tant que ça, tu sais. Fait que je pense que d'après moi, il y aurait eu moyen de mettre beaucoup de stock sans mettre des twists comme ça. Puis moi, je trouve qu'on empêche vraiment les joueurs de jouer. Puis, tu sais, puis à un moment donné, les joueurs ont peur de jouer parce que t'élimines quelqu'un, mais en fin de compte, il reste dans ta tribu ou il se ramasse dans la tribu adverse ou il crée une nouvelle île. À un moment donné, OK, on va-tu éliminer quelqu'un ou on l'éliminera pas, tu sais. En tout cas, ça fait comme une drôle d'ambiance, là, tu sais. J'imagine Sébastien encore qui est tout le temps surpris à chaque fois qu'il y a de twist. Il est comme, on dirait que son cerveau il explose. Puis il a l'air à prendre ça positivement. Ben moi, je commencerai à me poser des questions. Puis il y aurait de la paranoïa qui se passera dans ma tête. Ouais, non, clairement, ben, ouais. Sa réaction, je la comprenais parce que c'est vrai que, surtout, tu sais, il me semble que c'était moins pire, peut-être, là, peut-être 2-3 semaines, mais j'avoue que, me semble, depuis les 2 dernières semaines, c'est twist après twist, me semble, qui arrive. Ouais, puis c'était-tu vraiment nécessaire, tu sais? Oui, c'est le fun, parce qu'il y a une joueuse comme Danielle, moi, que j'aime ça la voir à aller plus loin, j'aime ça. Mais tu sais, pour de vrai, elle s'est fait sauver par des twists, là, tu sais. Veux pas, là, ben tu sais, je suis content pareil au final, là, mais tu sais, y a-tu de certains jeux, j'aurais aimé ça voir, j'aurais aimé ça quand même de voir d'autres joueurs se faufiler, je sais pas. Écoute, mais pour de vrai, tu sais, ça donne aussi de la bonne TV. Là, Kevin qui se fait sauver, ça l'annonce le duel avec Marilou. Tu sais, il y a certaines twists qui valent la peine. À un moment donné, je pense que trop de twists, ça tue la twist. Là, tu sais, ça fait juste comme écoute, encore. Tu sais. Ça empêche les joueurs de briller, je trouve, quand on base la série sur rajouter des choses, tu sais, que c'est la production, c'est un vœu qui initie au lieu que ce soit les joueurs. Ouais, peut-être, je sais pas. Écoute, moi, tu sais, exemple, dans ma saison, je reviens souvent dans ma saison, là, mais quand on a revu tous les joueurs venir de l'île de rédemption ou d'extinction, on a fait comme, oh mon Dieu, moi, je voyais tous mes adversaires revenir, j'étais là, oh mon Dieu, je suis dans la merde, là. Puis là, tu sais, jusqu'à temps que tu saches qu'il y en a juste un qui va s'en sortir vivable, là, tu te dis, OK, parce que là, les 3, il y en a, sur 4, là, il y en a 3 que je veux pas revoir là-dedans. Là, dans le jeu, là, parce que je suis pas en conflit avec personne, là, mais tu te dis, aïe, aïe, je sais. Mais là, tu te dis, hey, les twists, là, bad day, là, tu sais, là, c'est bien le fun, là, mais tu sais, avoir à rééliminer quelqu'un, ça peut être lourd. Une autre question que j'avais, c'était... On sort un petit peu du jeu, mais ça a toujours rapport dans un sens. C'est au niveau de Patrice. Patrice, dans le fond, c'est sa 3e année d'animation. C'est pas des petits souliers à mettre, je pense, animer une émission comme ça. Je pense que c'était un défi de taille. Après 3 ans, j'imagine qu'il doit commencer à être rodé un peu quand même. Toi, comment tu le trouves comme animateur? Ben moi, je l'ai vu en live, ces îles, puis il est rodé au quart de tour. Puis ça prend quelqu'un au quart de tour. Tu veux pas refaire des prises tout le temps. Là. Nous autres, on est au gros soleil, on attend que ça finisse pour aller soit se laver, soit aller boire. Ou, tu veux quelqu'un qui a cette énergie-là. Puis pour de vrai, moi, quand tu sais, quand tu fais les épreuves, t'entends pas ben grand-chose de qu'est-ce qu'il dit. T'sais, le monde, il dit, ouais, mais il donne des trucs à certains joueurs ou il donne des conseils ou tu l'entends pas. Tu fais qu'est-ce que t'as à faire. Moi, j'avais une genre de vision tunnel pendant les épreuves. Fait que, mais non, moi, je trouve vraiment, tu sais, il est juste, puis, tu sais, moi, je le connais, parce que nous autres, il se présente avant, puis il nous dit quasiment au début que je vous parlerai pas parce qu'il faut que je sois neutre. Mais après ça, une fois qu'on est éliminé, il vient nous parler, on parle de game, c'est un grand fan du jeu. Fait que, moi, j'ai comme un peu mon opinion. Je peux pas être un bon arbitre là-dedans. Là, moi, je trouve vraiment qu'il fait une bonne job. À la limite, je le connais. Fait que, ça marche pas. Je suis pas neutre là-dedans, là, pas du tout. Ouais, non, je comprends. Ben, de mon point de vue, en tout cas, externe, sans le connaître, je trouve qu'il fait un excellent job. Puis c'est justement, comme je disais, c'est pas des petits souliers à mettre. Tu sais, la version US, on s'approche de 50 saisons. La version Australie, je sais pas, il y en a comment, mais il y en a une coupe. Puis il y a comme
4-5 autres versions peut-être. C'est quelque chose de taille, puis pour vrai, comme téléspectateur, très satisfait de qu'est-ce qu'il offre, je trouve. Ouais, je sais que tu sais les critiques c'est qu'ils parlent un petit peu trop pendant les conseils puis tout ça puis tu sais mais quand t'es dans le jeu tu le vois tu le vois il est quand même assez neutre, tu le vois qu'il est juste c'est un bon arbitre, OK, tu sais quand il arrive une injustice ou il arrive quelque chose, quand il y a des avertissements à donner, il fait la job, il y a comme un petit aura puis tu sais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui adore le show. Puis c'est la base, là. Tu sais, faut que tu prennes un animateur qui aime le show. Lui, il s'est porté volontaire pour le faire. Tu sais, il sacrifie quand même à chaque année, je pense que c'est 2 mois, c'est qu'il voit pas ses enfants. Tu sais, c'est sûr que lui, il va parler. C'est pas comme les joueurs, là. Il va pouvoir parler à sa famille au téléphone. Mais moi, je trouve vraiment qu'il fait une super job. Mm-hmm. Je vois pas un autre en ce moment, là, qui pourrait être aussi dynamique puis aussi, je le vois pas. Je le verrai pas. J'embarquerais dans les alliances avec toi. Les alliances, on en a plusieurs. Là, j'en ai noté quelques-unes, mais elles sont pas toutes là. Puis, tu sais, il y en a des plus solides que d'autres. Tu sais, on a, mettons, Sébastien, André William. On a une alliance Geneviève William. On a Ashley Florence. On a Marie-Lou Sarah. Tu sais, on a plusieurs alliances. Au travers de tout ça, on arrive à Fusion en plus. Toi, quelle alliance te saute au visage comme ça, c'est solide, ça l'est pas, ça va apparaître peut-être. Y en a-tu comme ça que tu vois? Ben c'est sûr que André, Daniel puis Sébastien, je pense qu'ils suivent depuis le début l'Alliance de cœur, puis on peut quasiment dire que William est rentré dedans, il aurait remplacé d'après moi Catherine un peu là-dedans dans le top 4 là, des alliances. Je trouve ils sont solides depuis le début, tu sais. Est-ce que Marie-Lou Sarah c'est très solide? Je le sais pas. Je pense que les joueurs vont commencer à se méfier de Marie-Lou. Marie-Lou elle prend beaucoup de place, tu sais. Ashley, Florence, ça peut être une très bonne alliance. Ils ont fait leur preuve, mais tout va, d'après moi, on va avoir une meilleure idée quand il va y avoir le premier vote là, après la fusion. Là. C'est là vraiment que les lignes vont se décider. Est-ce que ça va être les UGAT 3.0 contre les Malaki 3.0? Ça va-tu être les UGAT 1.0 contre les Malaki 1.0? Moi, c'est ça la question que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'ils vont être capables de tous se tenir en gang puis d'utiliser les unités pour faire en sorte qu'il y ait un groupe qui favorise l'autre? Là. J'ai bien hâte de voir. Ouais. Puis. Ouais, excuse. T'allais dire quelque chose? Mais je pense que c'est ça, les alliances, je pense qu'ils vont être au-delà des petites alliances. J'ai hâte de voir les grosses alliances, comment que ces gens-là vont être capables de travailler ensemble pour aller attaquer l'autre groupe. Il va-tu avoir 2 groupes distincts ou ça va être plein de petites alliances puis le vote va être super divisé? J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis c'est clair que comme tu as dit, ça va... Tu sais, toutes les paroles sont là, mais c'est les actions qui montrent vraiment où est-ce que tu te situes. Puis je pense qu'au premier vote de la fusion, à moins qu'on ait une fusion un peu bizarre, là, on sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver, là. Mais c'est là qu'on va vraiment voir où sont les lignes, qui est avec qui, puis je pense que ça va être là. Ouais. Ouais. Est-ce que William va rester avec UGAT 3.0? Elle va-tu retourner avec les Malaki? C'est quoi? C'est tout ça, là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir, là. Parce que Myriam, là, elle a une belle alliance avec Eric, mais ça va-tu tenir, ça? Parce qu'Eric, lui, va rester avec UGAT 3.0, c'est sûr. Lui, il lâchera pas Marie-Lou, il lâchera pas Sarah. Lui, enfin, il est dans le game. Enfin, lui, il se sent écouté, il se sent dans une équipe. Je pense pas qu'il va les laisser. Puis en plus, pendant le dernier épisode, il a fait la preuve. Il a mis une ligne dans le sable. Il a dit, écoute, moi, au début de l'épreuve, il a dit, je suis avec les UGAT. Je vais utiliser tu sais, puis même pendant le conseil, il a dit que je vais utiliser l'immunité pour les UGAT. Puis il a même fait à croire au Malaki qui avait joué son immunité déjà. Fait qu'il a déjà menti à son ex-gang. Fait que il s'est vraiment peinturé dans le coin. Lui, il aura pas le choix de jouer avec UGAT. C'est vraiment Myriam la grande question. Est-ce qu'elle va traverser? J'ai vraiment hâte de voir, mais puis Ryan, est-ce qu'il va revenir vers son ancienne gang aussi? C'est ça là qui est à suivre, puis c'est ça qui va être le fun à voir. Ouais, pour Ryan aussi, j'ai l'impression que présentement dans sa tribu, je pense qu'il était en danger au dernier vote. J'ai l'impression peut-être qu'il y a un lien avec Geneviève un peu, mais à part de ça, j'ai pas l'impression qu'il se situe super bien dans sa tribu.
C'était pas lui qui était vraiment en danger, ça a été Daniel qui était en danger parce qu'il a été capable de rentrer dans la tête à André que Sarah allait lui donner une immunité. Ça a été vraiment un très bon coup de sa part. Ça a fait que c'était Daniel qui était en difficulté. Mais là, Ryan, son dernier mauvais coup qu'il a fait, c'est quand il a pas été choisi comme espion. Il a comme mal pris ça un peu. Ouais. Puis je pense que ça, surtout face à André qui l'a tout le temps backé, il s'est même pogné quasiment avec André. Puis ça, je pense que ça pourrait nuire. Mais d'après moi, il va essayer de faire accroire à Maleki, quitte avec eux autres, mais il va aller sur Ugat, mais il va pouvoir jouer ces deux tableaux, tout dépendamment si Ugat est capable de bien jouer son immunité puis de prendre le dessus. Fait que là, lui, il va aller dans le groupe des winners. Là. Mm-hmm. C'est mon idée. C'est ce que je pense. Sinon, justement, tu sais, là, on parle d'alliance, on parle de qu'est-ce qui pourrait se passer, la fusion, etc. On arrive au merge. Là, on a eu une panoplie de toutes sortes de twists, des plus petites puis des plus grosses jusqu'à maintenant. Toi, est-ce qu'il y a des trucs que tu vois au merge ou plus loin, des trucs que tu fais comme ouais, ça, je pense qu'il pourrait faire ça cette saison-ci. As-tu comme des prédictions des trucs particuliers qui pourraient arriver ou pas tant peut-être aussi? Ou... Ben là, on va enlever toute possibilité de deal parce que là, au début, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de deal, qu'il n'y aurait pas de rédemption, il n'y aurait pas de... Fait que je pense que d'après moi, ça arrivera pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à un double conseil? On avait eu un dans saison 1, si ma mémoire est bonne. Il y avait eu un double conseil. On n'avait pas eu dans saison 2. Nous autres, on a attendu le double conseil. Je sais pas combien de temps. Mais ça pourrait arriver, un double conseil. Parce que là, il rentre à la fusion, je pense, à 12, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est... Ouais, pas à 11 comme les autres années. Fait qu'ils ont un joueur de plus. Est-ce qu'ils vont vouloir faire un double conseil? Est-ce que la fusion, c'est vraiment dimanche ou ils vont éliminer quelqu'un d'autre avant? Je le sais pas encore. Tu sais, c'est aussi, c'est à suivre. Peut-être qu'il va y avoir une élimination puis après, ça va être la fusion. Mais d'après moi, ils ont dit que ça, c'est la fusion. Fait que d'après moi, il y aurait pas d'autres éliminations, là. Je me demande c'est quoi qu'ils vont manger. Vont-ils vraiment manger du PFK? J'ai l'impression que j'ai pas vu d'annonce de PFK jusqu'à date, là. Ça, je me pose des questions. Je vais quasiment faire un pôle là-dessus. Mais écoute, ils vont-tu séparer les groupes en deux un moment donné pour leur faire des unités puis sauvegarder la moitié du groupe? Il y a plein de possibilités encore. Puis écoute, je pense que ça va juste amener du bon jeu. J'ai hâte de voir ces twists-là, mais écoute, c'est dur à voir. Les seules affaires qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de deal. Ouais, parce que ça a été confirmé, ouais. Puis moi j'aime ça parce que ça veut dire que le gagnant, on va l'avoir vu du début de la fusion jusqu'à la fin de la fusion. Il n'y aura pas eu un genre de petit shortcut vers une île. Fait que ça, moi j'aime vraiment ça. Là, fait que j'espère que c'était une vraie promesse, qu'il n'y aura pas une twist là-dessus aussi. Là, mais... Ouais, ils vont faire une twist pour les téléspectateurs. Ouais, c'est ça. Ils vont nous les ramener à la fin. On parle de fusion, justement. On pense que la fusion arrive, ben comme ils l'ont annoncé, mais on sait pas dans quel format exactement, mais justement, quand on va être vraiment dans la fusion normale, entre guillemets, comme on connaît, j'ai une question peut-être un peu plus tricky pour toi, mais mettons, je te demande de faire un top 3, d'après toi, dans les challenges, qui va être un top 3 des joueurs les plus dangereux dans les challenges, ceux qu'il faudrait sortir, qui vont tout gagner? Ouais. Mais je pense que Myriam, tu la vises en partant, là, c'est clair. Là. Puis écoute, si tu la vises pas, puis je dirais pas loin derrière Geneviève. Geneviève, tout ce qui est casse-tête, tout ça, là, écoute, je pense qu'elle a fait bien des casse-têtes avec Joël. Elle a fait, je pense qu'elle était prête de ce côté-là. Puis côté physique, tu me permets-tu 2 choix? On va te permettre 2 choix. Je t'aurais dit Ashley plus à surveiller, mais je mets pas loin Eric. Pas très loin. Fait que t'as mon 3, ce serait Ashley, Myriam puis Geneviève. Puis c'est vrai, je pense que c'est tous des choix qui ont vraiment du sens. Là, c'est sûr, c'est moi qui t'ai dit top 3, fait que ça rend ça difficile, mais tu sais, dans les autres, j'ai l'impression qu'on n'a pas des joueurs pourris. Tu sais, Ryan, il a montré à quelques reprises qu'il est quand même bon. Puis en nage, il est excellent. Il est tout le temps le premier. Là, quand il y a une course en nage, il est tout le temps là, le premier. André, il est super endurant. Daniel, pour une femme de 65 ans, est-tu bonne? Puis non, pour de vrai, écoute, on a des joueurs cette année, là, vraiment, wow. Même Florence, je pense que Florence, il faut juste qu'elle décloche. Puis je pense que le fait qu'elle là, elle se mettra pas toute la pression de l'équipe, là, ça va vraiment être sa game individuelle. Ça se peut que là, elle sauve, là, puis qu'elle commence à briller dans
dans les épreuves, là, mais je m'attends aussi. Puis William, quand c'est le temps de lancer un ballon, quand c'est le temps de faire des affaires, même Sébastien, je trouve qu'ils sont tous quand même très bons. Là. C'est sûr que Myriam, elle est comme... Elle a déjà gagné 2 colliers individuels. La fusion n'a même pas eu lieu encore. Fait que c'est sûr qu'elle a une belle cible dans le dos. Là, puis, il va falloir qu'elle se débrouille avec ça. Là, mais elle commence fort. J'ai une question pour toi sur quelque chose qui vient d'arriver, ça fait pas très longtemps. Dans le fond, c'est d'avoir ton avis en plus que toi, tu as joué. Peut-être que tu vas vraiment avoir un input qui va être différent de ce qu'on pourrait penser, mais tu sais, la genre de rivalité entre Marie-Lou et Kevin, toi, penses-tu que c'était insurmontable puis que c'est comme ces deux-là, ça marchera jamais ou il y aurait eu moyen que ça fonctionne? Une fois qu'ils sont réunis ou une fois que Kevin est out? Parce qu'une fois que Kevin est out, tu sais, il y aurait eu moyen peut-être de travailler ça, mais tu sais, quand pendant les épreuves, il va narguer un peu Marie-Lou, tu sais, là ça commence déjà à aller mal, là, tu sais. Puis là, on est dans la même équipe, on va se parler, puis on va faire la paix. Tu sais, il aurait fallu qu'il pense peut-être un petit peu plus avant, mais je pense que c'est pour ça que Kevin était le fun à regarder. C'était quelqu'un d'impulsif un peu, puis tu sais, il se laissait pas marcher ses pieds pis tout ça. Pis des fois, tu sais, peut-être qu'il disait je l'ai échappé celle-là, tu sais. J'aurais dû peut-être y penser un petit peu avant. Mais non, il aurait fallu peut-être qu'il vise quelqu'un d'autre que Marie-Lou au début pour essayer d'amener. Mais tu sais, d'après moi, Ashley a tout dit à Marie-Lou que c'était elle la cible. Fait que veut pas, il pouvait pas. Tu sais, peut-être qu'il aurait pu, là, mais il aurait fallu. Tu sais, peut-être comme Audrey c'est André qui avait donné la moitié d'unité à Audrey pour enterrer l'âge de guerre. Tu sais, c'est quand même ça, c'est un genre de geste qui a peut-être qui a réussi après que la fusion soit faite dans ma saison pour que les deux puissent travailler ensemble, mais il aurait fallu peut-être quelque chose de gros comme ça. Là. Ouais, il faut que ce soit significatif, ouais, je comprends. Puis Elodie voulait garder son unité pour elle. Fait que tu sais, c'était compliqué, là, tu sais, mais vraiment qu'il aurait fallu que ça soit vraiment significatif. On enterre la hache de guerre, puis là, on essaie d'éliminer, je sais pas, là, la cible aurait probablement été Myriam, là, ou peut-être Eric, là, facile, là, mais je pense que c'est jusque-là qu'il aurait dû aller. Mais bon, ils ont pas décidé de prendre ce chemin-là. Ouais. Puis ça, tu viens de parler de ça, c'était une de mes questions. Eric, il y a eu un jeu qui est allé à droite, à gauche, en bas, en haut, puis c'est allé vraiment partout. Ça a commencé mal, c'est allé mieux, ça a revenu mal, ça va mieux. Eric, il a souvent été mis en danger ou son nom a souvent été soulevé. Tu penses-tu que tu le vois-tu comme avoir un break ou tu le vois encore en danger? Tu le vois-tu retomber dans une mauvaise position, être dans une bonne? Où est-ce qu'il se situe selon toi, présentement? Mais là, tout va dépendre. Là. Si c'est les Malaki 3.0 contre les Yugat 3.0, tous ses anciens coéquipiers sont dans l'autre équipe. Fait qu'ils savent qu'il est pas si bon socialement. Fait que ça va-tu être vraiment la cible, la première cible? Je le sais pas. T'sais. Mais c'est sûr que si tout ça, ça se mêle, ça pourrait devenir une cible commune, parce que il y a plus de difficultés, il y a plus de. Ça pourrait être quelqu'un un compromis des Yugat 3.0, il dirait, bon, regarde, si on est pour éliminer quelqu'un de notre gang, ben, ça pourrait être Eric. Fait que, tu sais, tout va dépendre. S'il est capable de créer une bonne harmonie dans son team, puis il est capable de, tu sais, puis de faire un peu qu'est-ce qu'il a fait là, tu sais, il a quand même mis il a quand même dit devant Patrice, gars, moi je joue avec eux autres, moi je suis un Yugat à Star, puis tu sais, tu vois qu'il commence à avoir des liens, que ce soit avec Sarah, avec Marie-Lou. J'espère qu'il y en a un peu avec Ashley, mais c'est clair qu'il y a un bon lien avec Myriam. Fait que Myriam, elle risque de switcher. Fait que c'est là que ça va être comme un petit peu dangereux pour lui. Puis j'ai hâte de voir. Là, j'ai vraiment hâte de voir son jeu. Moi, au début, je pensais qu'elle allait se faire éliminer très, très, très rapidement. Là. Mais écoute, il a survécu. Il a pas été à beaucoup de conseils. Ça l'a aidé. Tu sais, même moi, dans ma saison, j'étais vite en danger. Là, tu sais, une chance qu'on n'a pas été à un 4e conseil, là, parce que ça se pouvait que ça soit ma tête qui tombe, là. Fait que des fois, tu te fais sauver par ce genre de bonnes, comment je pourrais dire ça, des bonnes performances de ton équipe. Vu que tu vas pas au conseil, ben c'est pas toi qui es éliminé. Puis je pense qu'Eric a pu profiter de ça. Puis maintenant, je pense qu'il représente pas une menace
en termes de stratégie ou en termes de social, ça va vraiment, on va voir comment que sa menace va être au niveau des épreuves. Là. C'est sûr que s'il gagne la première épreuve d'immunité puis il n'en avait pas nécessairement besoin, mais peut-être qu'il se met une petite cible dans le dos. Là. Fait que ça va être tout ça à mesurer pour lui. Là, peut-être est-ce qu'il va être capable de laisser passer une récompense ou quelque chose qu'il n'a pas nécessairement besoin pour faire baisser la chaleur sur son cas. C'est à suivre. Là, écoute, mais... Sa game est autrement meilleure que quand il est arrivé dans la game. Ça, c'est sûr. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis surtout, un des gros points, je trouve, actuellement dans sa game, que je me demande à quel point c'est solide, puis t'en as parlé un peu, c'est sa nouvelle alliance avec Myriam qui disent que c'est l'alliance improbable. Puis comme t'as dit, est-ce que Myriam, elle va flipper, elle va s'en aller avec d'autres mondes, puis elle l'amènera pas? Tu sais, j'adore l'idée de l'alliance improbable, mais... Puis c'est ça que je disais, je pense, récemment dans une autre vidéo que j'ai faite, mais si c'est improbable, il y a peut-être une raison. T'sais. Je sais pas à quel point leur gameplay s'aligne. J'adorerais que ça fonctionne, puis l'idée est super, mais si c'est improbable, il y a peut-être une raison, puis s'ils n'ont pas comme un lien qui les rendrait vraiment capables de travailler ensemble, ça va être dur d'avoir une alliance solide. Je leur souhaite que ça marche, ça serait super bon, mais je me demande si ça va marcher. Ouais, c'est clair que là, en ce moment, Eric a une immunité dans ses poches. Fait que vouloir travailler avec, c'est sûr que c'est très attirant. Là, une fois, s'il y brûle au début sur le premier vote, même s'il sauve sa gang, là, il n'y aura plus l'immunité dans les poches. Puis Myriam, d'après moi, elle va jouer, elle va faire un peu comme Ryan là, au début. Là. Ils vont se mettre un peu entre les deux, ils vont dire qu'ils jouent avec les deux, mais dans le fond, ils vont aller revenir vers leur tribu originale. Fait que elle, qu'est-ce que Myriam pourrait faire, c'est-tu de pas aligner la cible des Malaki 3.0 pas sur Eric, ça pourrait être le genre d'affaire qu'elle va faire, là, mais tu sais, je sais pas jusqu'à quel point que Eric, lui, va vouloir se délaisser de Marie-Lou, puis de Sarah, puis toute cette gang-là. Là. Je pense que vraiment, lui, il a enfin trouvé du monde avec qui il veut jouer, puis qui veulent jouer avec lui. Je pense pas qu'il va les abandonner, là, mais ça, c'est à suivre. Là. Puis peut-être un petit peu plus tard, quand il va rester moins de monde, mais l'alliance improbable pourrait plus se refaire. Une fois qu'il va rester un petit peu plus de Malaki 3.0, tu sais, puis là, elle peut-être qu'elle va vouloir l'intégrer dans le groupe puis l'avoir comme vote, tu sais. Fait que, non, mais je pense qu'il y a vraiment une bonne position en ce moment. Il est pas trop menaçant, puis je pense que tu veux arriver à la fusion sans une grosse target dans le dos, mais c'est vrai qu'il a été bon dans toutes les épreuves d'immunité, par exemple. J'aurais des questions. Ouais, excuse. Ouais. Puis un joueur de même qui se donne à 100%, qui est quand même, il est rapide, puis tu vois qu'il est enragé. Là. Tu veux pas avoir ça contre toi dans une activité où il faut que tu sois rapide à courir un ballon ou à creuser des affaires. Là. Tu veux pas être contre Eric. Là, c'est vrai. Ça, dans les challenges, c'est clair qu'il se donne à 1000%. Là. Ah ouais, tu le vois dans ses yeux, on dirait qu'il voit noir. Là. Non, tu veux pas être contre ce joueur-là. En tout cas, c'était quoi ta question, Hugo? C'est des questions... là, on sort un petit peu de Survivor Québec. C'est quelques questions que j'ai qui vont autour de ça. Je me demandais, toi, Survivor US, est-ce que t'en avais écouté pas mal? Ben, j'en ai écouté, mais moi, qu'est-ce qu'il faut que tu saches? Puis, tu vas peut-être trouver ça bizarre, là, mais moi, j'ai découvert Survivor avec la première saison de Survivor Québec. OK. J'avais jamais écouté Survivor avant. Moi, j'avais écouté du Big Brother, j'avais écouté une couple d'affaires, mais quand j'écoute Survivor Québec, Survivor pour la première fois, c'est Survivor Québec. Fait que après ça, moi, je me suis dit, hey, ça serait peut-être le fun de le faire. Fait que j'ai commencé à écouter des séries, mais j'écoutais ça vraiment à nitroyote, là. J'écoutais des fois 2 épisodes par soir, puis j'essayais d'en accumuler le plus possible. J'ai pas tout écouté les saisons, j'ai écouté les plus marquantes, où j'ai écouté, mais j'ai écouté aussi de l'Australie, parce que Survivor Québec est beaucoup basé sur Survivor Australie. Fait que j'ai écouté aussi des saisons d'Australie. Puis j'ai écouté une saison, je pense, c'est-tu d'Afrique? En tout cas, je sais pas de quel pays, mais j'ai écouté aussi d'un autre pays que je voulais voir d'autres affaires, tu sais. Puis, mais c'est ça. Moi, en gros, je te dirais, la saison que j'ai le plus écouté de Survivor, c'est Survivor Québec, la saison 1. Je pense que je dois l'avoir écouté à peu près 6 fois. Ah ouais, comme pour prendre des notes pour l'étudier, genre, ou pour le fun? Ouais, puis tu sais, mais tu sais, pour savoir un peu, tu sais, parce que moi, en plus, je suis pas mauvais en anglais, mais je suis pas le meilleur en anglais, fait que c'était quelque chose que je pouvais écouter sans avoir à me concentrer, tu sais, je pouvais faire ma bouffe, je pouvais faire du ménage, je pouvais faire, tu sais, je sais pas trop,
faire les lunchs à mon fils, puis écouter ça en même temps en background. Fait que comme ça, je m'étais dit, à un moment donné, je vais m'habituer un peu au beat, puis je vais savoir un peu ça va être quoi le rythme du jeu, tu sais. Fait que je l'ai écouté une couple de fois. Des fois, je suis en train de faire des casse-têtes, des fois, je suis en train de faire des push-ups, des fois, je suis en train de faire bien d'autres affaires, mais je l'ai écouté souvent cette saison-là. Mais vas-y, écoute, je peux répondre à ta question sur Survivor US. Je vais avoir eu un coup de chance. Ouais, ben en fait, je me demandais si t'avais des saisons marquantes ou des joueurs marquants, mais si tu l'as pas trop écouté, peut-être t'en as, mais est-ce que t'en as? Moi, j'ai bien aimé, c'est sûr, Hero vs Villain, j'avais vraiment aimé cette saison-là, mais pour, tu sais, moi, c'est les classiques, là, Gen X versus Millennial versus Gen X, j'ai adoré cette saison-là. Même, moi, je pense moi, j'aimerais ça qu'ils la fassent au Québec. Je trouve que mettre des Millennials puis mettre des Gen X un contre l'autre, ça serait tellement fou, là, ça serait peut-être malade. Gen Z aujourd'hui qui prendrait, je sais pas. Gen Z? Attends, c'est quoi t'as dit? Ben, peut-être aujourd'hui, s'il la ferait de nos jours, peut-être qu'il ferait genre Gen X contre Gen Z ou peut-être un changement de formule, je sais pas. Là. Ouais, mais tu sais, moi j'aimerais ça, ce genre de tu sais, puis les téléspectateurs, ils s'identifieraient à ça. Ils verraient les plus jeunes un petit peu plus, tu sais, qui font un petit peu moins leur camp, tout ça, puis les autres qui travaillent plus, tu sais. Ben, tu sais, je veux pas dire que ce serait ça qui arriverait, là, mais tu sais, ça serait le genre d'affaire que j'aimerais ça voir, là, moi, tu sais, où un moment donné, c'était j'avais bien aimé aussi une saison, c'était les travailleurs contre là, je fais une traduction, là, contre les soigneurs, puis versus Brown versus Healers, je crois. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment aimé cette saison-là. Là. Celle-là, écoute, je l'avais trouvé très bonne. Moi, j'aime ça quand il y a des thèmes comme ça, quand tu vois, tu sais, Blood versus Water, ou des trucs où c'est qu'il y a quelque chose, tu sais. C'est le fun aussi des saisons normales, là, mais moi, j'adore ça, ces saisons-là. Ouais, c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Je trouve ça dommage à Survivor US parce que là, ça fait 8 saison qu'il n'y a plus de thèmes, puis on sait pas si les thèmes vont venir, mais à Québec, ça serait cool. Je sais pas si ça coûte tant plus cher que ça à produire, mais c'est le fun, un thème, me semble. Ben c'est un Gen X versus Millennial versus Gen X, ça serait juste ton casque qui serait différent, tu sais, ça serait d'autres joueurs, ça serait oui, il y aurait des joueurs plus jeunes, oui, il y aurait des joueurs plus vieux, mais je pense pas vraiment, c'est les mêmes activités, les mêmes îles, je pense pas que ça coûterait vraiment plus cher, là. Mais c'est sûr que tu vas pas chercher des boomers, là, parce que là ça risque. Il risque d'avoir de la difficulté à tu sais, ils commencent à être vieux, les boomers, là. Non, mais moi, c'est le genre d'affaires que j'aimerais. Ou Hero vs Villain, ça, c'est un classique, là. Tu sais, ça j'ai bien aimé la version américaine, mais si tu veux écouter quelque chose de bon, là, la version australienne de Hero vs Villain, là, c'est malade, là. Ben, il faudrait que je l'écoute. J'ai jamais écouté Survivor Australie, mais c'est sur ma liste depuis super longtemps. Comme Koh-Lanta aussi, c'est sur ma liste de choses à écouter. Des Koh-Lanta, j'en ai écouté beaucoup, des Koh-Lanta. J'ai beaucoup écouté de saison. C'est assez différent, comme j'ai compris, il me semble. Ouais, c'est différent. C'est quelque chose. Ils n'ont pas la même mentalité, eux autres. Ils ont vraiment, on dirait qu'ils ont le mérite qui est vraiment, tu sais, eux autres, ils gardent les joueurs qui sont forts, ils gardent les joueurs qui aident sur le camp, ils gardent les joueurs. Mais je pense que c'est quelque chose de quand même pratique à écouter, surtout si tu vas jouer à Survivor, parce que il y a souvent il y a des Européens, tu sais, que ce soit dans ma saison, il y avait Charlie, il y avait Déborah, qui avaient juste écouté des Koh-Lanta. Fait que tu sais un peu c'est quoi leur mentalité, c'est où ils vont s'en aller. Puis c'est ça, tu sais. Puis Koh-Lanta, ça va toujours finir avec l'activité de la boussole, puis après ça, l'activité des poteaux. Puis en parlant des poteaux, c'est hot parce que je pense que la prochaine activité de Survivor, je pense que la première activité de la fusion, ça risque d'être les poteaux. J'ai vu du monde debout sur des poteaux, là, puis ça avait vraiment l'air de ça. Puis ça, à Koh-Lanta, il l'a à chaque année, la finale est tout le temps comme ça. C'est les poteaux qu'il faut rester accrochés après, c'est ça? Faut que tu restes debout. Puis là, de plus en plus que le temps avance, de plus en plus que le poteau devient petit. Il enlève des parties. Fait que il y a des cordes. Là, à Survivor Québec, on dirait qu'ils ont toutes les cordes après eux autres. Puis d'après moi, là, Patrice va leur dire, OK, prenez votre corde de gauche. OK, à go, vous tirez. 1, 2, 3, go, puis là, tout le monde en même temps. Faut que ça soit toi qui le tire pour pas que tu te fasses surprendre qu'il y a un morceau qui part. Là. Fait que c'est souvent les concurrents eux-mêmes qui tirent sa corde. Là. Mais pour de vrai, c'est bon, mais c'est vraiment différent. Puis là-bas, c'est vraiment des athlètes, là. Puis, tu sais, souvent, il n'y aura pas de faux départ. Puis du riz, il faut que tu le gagnes. C'est une récompense, le riz, tu sais.
Fait qu'un jeu Qu'il y en a plus Survivor dur de certains côtés, dans le fond. Oui, oui. Puis des fois, c'est sûr que des fois, ils vont donner du riz. Puis, tu sais, moi, j'ai écouté des reportages là-dessus, tu sais, puis, tu sais, des fois, ils vont planter du manioc, la prod, tu sais. Fait que là, ils disent, ah, on a trouvé du manioc. Mais tu sais, ces îles-là, il y a tellement de saisons de Survivor, il y a tellement de monde qui ont fouillé ça, tu sais. C'est la prod qui plante ça, là, tu sais. Tu sais, ils vont tirer là-dessus. Ah, du manioc. Quand c'est du vrai manioc, puis il faut qu'il le déterre pour de vrai, tu le vois, là. C'est pas mal plus compliqué que ça. Euh, T'as parlé un peu tantôt de Survivor Australie, puis en fait, j'ai aucun doute que t'avais vu passer la nouvelle qu'on allait avoir quelqu'un de la saison 2 qui va être dans Survivor Oui. Australie. C'est Ben quoi? oui, Cass, ça va être là. Ouais. Australie contre le monde, je crois le titre. Ouais. Euh, Ouais, là. j'ai pas de question particulière là-dessus, mais toi, je sais pas si tu en as parlé ou si t'as des attentes avec ça. Ben moi, j'espère juste, elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer les liens pour que je puisse l'écouter. Parce que, tu sais, moi, j'ai pas accès à tous les épisodes. J'ai accès à ceux qui sont sur YouTube. Tu sais, si tu fais saison complète Survivor Australie, tu vas en trouver, là. Il y en a, là, tu sais, mais il n'y a pas toutes. Mais c'est ça. Moi, je m'attends à ce qu'elle m'envoie les liens pour que je puisse voir les épisodes. J'ai hâte de la voir. Moi, ça aurait été le cauchemar. Écoute, parler en anglais tout le temps, parler en stratégie en anglais. Écoute, non, j'aurais pas aimé ça, j'aurais pas trippé. Ça aurait pas été ma force, admettons. Puis je suis content qu'elle aussi elle aille nous représenter. Tu sais, Oui. on est, veux pas, je veux dire, on se compare à, tu sais, South Africa, à Australie, à US. On est petit, le Québec, comparé à tout ça. Puis c'est très cool qu'ils nous aient inclus là-dedans en allant chercher Cassandre, justement. C'est fou, c'est vraiment hot. Mm-hmm. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai jamais entendu Cassandre parler anglais. Je me demande si avoir un accent keb là-bas, ça serait drôle. Mais Moi, les fois que je l'ai vu parler, parce que souvent avec les locaux, là-bas, on parle anglais, tu sais. Puis je pense que j'étais là en même temps qu'elle sur le basketball. Puis il y avait des jeunes qui jouent au basketball. Puis il me semble, de mémoire, elle parlait très bien anglais, là. J'ai pas vu de... tu sais, une chance, c'est pas moi. Moi, je parle vraiment comme Bob Binette un peu là, en anglais, là. C'est pas... ben écoute, merci beaucoup Ricky d'être passé sur la chaîne. Ça a vraiment été le fun de t'entendre parler de la saison et tout. Oui, ben merci. Puis toi, mettons, là, ton top 3, là. Non, tu m'avais dit, ouais, c'est ça, tu m'avais dit un top 3, là. Ça serait quoi, toi, ton top 3? Des joueurs en danger ou de quel... C'est qui, là, pendant les épreuves, là, qui vont être les meilleurs? Ouais. C'est ça que tu m'avais posé comme question. Ouais. Moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression que Myriam, tu sais, elle semble avoir surtout une façon de comme concentrer un peu, se concentrer, tu sais, dans le challenge, puis voir, OK, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est important. Tu sais, je pense qu'elle pense à son petit frère, un truc comme ça, si je me trompe pas. C'est son beau-frère. Beau-frère. Puis... C'est son beau-frère, il s'appelle, c'est pas Pierrot, non, c'est comment il s'appelle? Son nom m'échappe, mais c'est ça, c'est son beau-frère. Puis ça, je pense que en tout cas, j'ai l'impression qu'elle a un mental vraiment capable de contrôler son mental quand il faut. Sauf peut-être quand il fallait qu'elle marque les chiffres de 1 à 100, mais en tout cas, ça arrive. Elle avait de l'air brûlée, elle avait de l'air, écoute, ça avait pas l'air d'être sa force, tu sais, je pense que... Moi, je pense pas que j'aurais été ben bon là-dedans non plus. Puis sinon... tu vois Geneviève qui les enligne toutes, tu dis, c'est ça. Non. Geneviève, ça allait bien, là. Ah ouais, ça va bien. Puis là, t'essaies d'aller plus vite. Plus que t'essaies d'aller vite, plus que tu te mélanges, plus que t'échappes tes piles. Ah non, je pense que c'est un vrai petit cauchemar, ça. puis sinon, j'ai vraiment un feeling que Ryan, tu sais, il n'a pas toujours comme été le dernier à gagner, mais j'ai vraiment l'impression que, tu sais, parce qu'on change... Il y a beaucoup de force dans la première moitié des épreuves. Ouais. Là, on rentre dans la partie individuelle où ce que ça va souvent plus être agilité, casse-tête, endurance aussi. Puis j'ai vraiment... Tu sais, parce que Ryan, admettons, on parle d'endurance, quelqu'un avec un gros gabarit, c'est plus difficile. Mais Ryan, il a l'air d'être fait fort, puis pas d'être fait gros, tu sais. Fait que je pense que ça pourrait l'aider.
En effet, c'est vrai qu'est-ce qu'elle amène. Puis en plus, passer la fusion, souvent, ça va être des trucs, là, tu sais, où c'est que tes pieds touchent juste des petites affaires, là. Fait que là, tu sais, faut que tu sois en équilibre, là, puis les bras à l'envers. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui est flexible. Il a de l'air, tu sais, avoir fait de la nage beaucoup. Fait que, non, je pense que c'est un bon choix. Mhm. Puis mon dernier choix, ça va être. Je vais avec mon. C'est mon troisième winner pick parce que mes deux premiers sont partis. Dans le fond, j'ai pris Mylène en premier winner pick. Elle est partie. Après ça, j'ai switché à Luc. Il est parti. Puis là, mon winner pick actuel, que c'est mon. Ça T'as fait mis 3 Luc fois. comme winner pick? T'es Ouais. hot. Ben, Ah, puis t'es hot. C'est un risque, là. Ben, écoute, si tu gagnais ton risque, là, ton pool, là, il aurait été bon, moi, te dire. puis là, actuellement, c'est Geneviève. Puis Geneviève, Ouais. j'ai l'impression que physiquement, elle est capable de performer. Mais tu sais, c'est aussi l'aspect que, tu sais, elle l'a littéralement tatoué sur son corps, Survivor. Fait que Ouais. j'ai vraiment l'impression que s'il y en a une, moi, je la vois comme une genre de Joël. Elle a pas un jeu à la Joël de la saison 1, mais Mm. j'ai l'impression que c'est une fan à la Joël qui connaît tout. On va voir dans les défis peut-être qui sont à venir, mais j'ai vraiment ce feeling-là. Moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est que vraiment ses grands alliés chez Ougat, c'était Elodie et Kevin, puis les deux sont partis, tu sais. Puis c'était Ouais. vraiment son trio, là. C'était vraiment ses buddies, là. Tu sais, elle a perdu ses deux principales. Je trouve ça vraiment dommage pour elle. Moi aussi, je trouve qu'elle me fait penser aussi à Joël dans ses trucs de casse-tête puis tout ça, là. Mhm. Puis non, mais pareil qu'en plus que Joël, il aurait donné des conseils, là. J'étais vraiment content, là, pour elle, là. Tu sais, je me suis dit, wow, c'est une belle préparation, là. Ouais, ben c'est clair, je pense avoir de l'information de quelqu'un qui le fait. Tu sais, quelqu'un qui le fait versus le regarder à la télé. Tu sais, toi, je suis sûr que je te le demanderais. Puis à quel point ce qu'on voit à la TV, c'est ce qui se passe. Puis j'ai même pas de doute que tu me dirais, c'est pas tant ça qui se passe. Là. Clairement, clairement, tu sais, puis ça, j'essaie des fois d'expliquer au monde, tu sais, le monde, ils ont des, hey, elle, c'est ma préférée, ou elle, je l'aime pas pantoute. Non, mais c'est une partie que tu vois, là, à la télé, Ouais. là, c'est fou comment que ça peut être rien, ou ça peut être tellement monté d'une façon à te faire, tu sais, eux autres, ils veulent créer ça quand ils font un show, des antagonistes, tu sais, ils veulent créer du monde qui s'aime pas, ou des adversaires, fait que, tu sais, non, pour de vrai, on voit vraiment juste une petite partie, là, tu sais, puis pour de vrai, tu sais que je sais de quoi je parle. Là. J'ai pas eu le show, c'est qu'on a vu le plus d'affaires au début. Là. Pourtant, j'ai tellement essayé d'affaires, j'ai tellement fait de... Écoute, à chaque fois que je les vois fouiller en dessous du banc, quand ils sont assis, je me dis, hey, moi, je l'ai fait tellement de fois, on m'a jamais vu faire ça. Écoute, à chaque fois, j'étais assis sur un banc, tu voyais ma main qui allait en arrière. Ou à chaque fois, écoute, il y avait une joke dans la tribu, c'est quand il checkait dans une immunité pendant une récompense, il faisait le Ricky, tu sais. C'était l'expression, là, tu sais. Fait que, mais c'est pas grave, écoute, je suis pas amer de ça. On m'a plus vu après la fusion, fait que c'est pas si grave que ça. Puis j'ai l'impression que c'est une affaire de montage un peu aussi que, tu sais, les joueurs qui vont être éliminés pré-saison, tu sais, mettons le joueur qui va être éliminé en premier de tout, admettons qu'on a 20 joueurs, on va dire, si on envoie juste 10 des 20, ben ça va être un des 10 qui est éliminé parce que la personne c'est la première épisode, faut qu'on l'ait vu pour comprendre c'est qui, pourquoi qu'elle part, etc. Fait que tu sais, si on te voit pas ben avant la fusion, probablement que ça veut dire que tu te rends à fusion. Fait que tu sais, il y a quelque chose de rassurant un peu. C'est sûr que Félix, il fallait qu'il le monte, là, tu sais, Ouais. écoute, il part en premier, tu sais, ou Marie-Noël dans ma saison, faut que tu le montes, faut que tu la montes, là, c'est sûr, là, parce que les games sont courtes, puis le monde se sont quand même déplacés, le monde ont sacrifié quand même une couple de mois, c'est qui demandent des arrêts de travail, puis toute l'équipe, là, tu sais, ils chamboulent leur vie, veulent pas, là, tu sais, pour rester une journée sur, non, je pense que c'est 2 jours, je pense, ils ont passé une nuit sur une plage, là, sur une île, tu sais, fait que, non, je pense que c'est la moindre des choses de plus montrer ces personnes-là quand ils sont surtout les premiers qui partent, là, c'est vraiment cruel, c'est vraiment limite injuste, là, c'est vraiment plate pour eux autres, là. Puis je trouve ça drôle que tu aies parlé de Marie-Noël parce que justement, dans saison 2, c'était mon winner pick. Elle est partie en premier. Mon deuxième winner pick, c'était elle qui a été Medivac le premier épisode. Premier épisode, je perds mes deux. Annabelle, c'est ça. Je perds mon top 2 au premier épisode. Moi, ça a pas bien été. Tu m'avais pas mis dans tes winner picks, c'est encore bon.
Je me souviens pas. Je me souviens pas après que j'aille perdu. Je pense que c'était pour Raph. J'étais aussi pas mal pour Raph. Clairement, là. Mhm. Puis Raph, que ben finalement, ben lui aussi, il a été éliminé. Mais bon, j'ai pas fait une super sélection pour la saison 3 non Mais plus. Raph, J'ai il s'est pas rendu fait. quand même loin. Il s'est rendu quasiment, je pense, on peut dire qu'il s'est rendu quasiment jusqu'à la fusion, là, tu C'est sais, vrai. avec, Ouais. avec l'île de la Rédemption, tout le kit. Il s'est rendu quand même assez loin. Je pense qu'il Mhm. il a vécu l'aventure Survivor. Moi, qu'est-ce que je trouve cruel, c'est comme Martin dans saison 1, tu sais. Martin, là, c'est fou, Ouais. là. Ce gars-là, il est tellement un fan de Survivor, il a attendu toute sa vie pour jouer à ça, là. Puis Mhm. il arrive, puis il s'est éliminé le premier, tu sais. C'est comme, aïe, aïe. Non, Ouais. mais tu sais, c'est quasiment, c'est un cauchemar, là, tu sais. T'as des gars comme moi qui apprennent ils apprennent le jeu de Survivor avec la saison 1, puis qui sont choisis pour la saison 2, puis qui t'offrent quand même assez longtemps. Puis t'as Mhm. des gars comme lui qui rêvaient à ça depuis des années, puis quand il arrive, ben, tu joues trop, toi. Ciao, bye. J'ai l'impression que ça doit C'est- faire encore plus mal, justement, quand que ça fait si longtemps que ça que tu veux jouer. Puis, tu sais, mettons, Ah ouais. Félix, je pense que c'était la même chose. Je pense que lui, il en mange depuis super longtemps, Survivor. Puis, Ouais. j'imagine que c'est la même chose. Ça doit faire encore plus mal quand ça fait si Ah, ça doit être longtemps que tu veux y aller. épouvantable. Épouvantable. Ça doit être horrible. Pour de Mhm. vrai, là, j'ai beaucoup de compassion. Je veux pas aller jusqu'à là, mais j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs-là. Là. Tu sais, tu veux Mhm. pas, tu sais, si tu veux une saison Survivor, il faut que tu aies du monde qui soit éliminé en premier, il faut que tu aies du monde qui fasse pas la fusion. Puis, tu sais, si t'as pas tout ce monde-là, ben c'est plate, mais t'as une game qui est plate, comme on t'a dit. T'as juste du monde qui s'élimine pas puis qui se rend jusqu'en finale. Là. Puis si tu veux pas ça, il y a 19 perdants à C'est Survivor. Ben, dans ça. une saison de 20 personnes, là, t'as Mhm. 19 perdants. Là. Tu sais, il y en a un là, qui a gagné la saison. Là, tu sais. Mhm. C'est cruel. C'est un jeu cruel, mais maudit que c'est bon, pareil. Puis je pense aussi la majorité des gens, leur premier objectif, entre guillemets, ça va être OK, je commence par me rendre à fusion. Puis tu sais, j'ai l'impression que c'est comme. Tu sais, Je je veux pas te pense. couper, mais ton premier objectif à Survivor, c'est pas d'être éliminé en premier. Moi, c'était ça. Moi, là, je voulais Ah pas être ouais. éliminé en Mhm. premier. Je voulais pas être éliminé. Après ça, une fois que la première élimination est faite, tu te dis, OK, je suis pas été éliminé en premier. Là, je veux pas être éliminé trop vite. Après ça, Mhm. puis là, plus que la fusion approche, là, tu te dis, OK, là, faut que je me rende à la fusion. Mais moi, en tout cas, moi, je l'ai fait comme ça. J'ai pas pensé à la fusion tout de suite. Là. C'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment pas me faire sortir le premier ou le deuxième. Là. Moi, mon objectif, c'était de toffer le plus longtemps possible. Ça a vraiment du sens, ce que tu dis. Puis c'est la preuve que j'ai pas joué, puis que t'as joué, parce que quand tu l'expliques, ça a vraiment du sens de. Parce que aussi, j'ai l'impression que en une journée, ça peut complètement changer de direction. Fait que ça a du sens de peut-être focusser, c'est ça, un vote à la fois sur un jeu. Là. Ouais, c'est fou. T'sais. On a-tu encore un peu de temps? On a-tu encore Wow, du ouais. temps? Parce que, écoute, moi, je te dirais, moi, là, quand je suis rentré, là, puis, tu sais qu'il y a du temps d'attente un peu à l'hôtel avant de rentrer dans le game. Ils veulent que tu te familiarises avec les fuseaux horaires, pis tout le kit, puis en même temps, tu passes un médical. Il y a quand même du temps d'attente. Là, moi, je m'imaginais ma game, comment que ça allait bien aller, comment que j'allais bien pouvoir m'exprimer, comment que... écoute, je suis arrivé là-bas, j'étais pourri, là, pour de vrai. Là, je me suis dit, aïe, aïe, j'avais de la misère à créer des liens, j'avais de la misère à jouer. J'essayais de créer des liens. Là, j'étais là, écoute, faut pas que moi, j'avais menti sur mon métier, j'avais menti sur mes affaires. Faut pas que je leur montre trop que je connais Survivor. Mais tu sais, ça faisait 1 an que je mangeais, Mhm. que je vivais juste Survivor. J'avais pas écouté une autre série à TV, j'avais rien fait, j'avais pas été au cinéma. Fait que là, moi, j'essayais de cacher le fait que je voulais pas, que je connaissais pas Survivor. Fait que tu sais, tous mes plans, c'était à l'eau. J'étais pas capable de créer des liens. Puis là, quand j'ai vu que ça allait bien avec Nabil, je me suis dit, écoute, je me colle à lui. Puis lui, il ouvrait les portes. Puis là, moi, une fois que la porte était ouverte, ben là, je rentrais. Mais tu Mhm. sais, tu t'imagines que tu vas être un joueur social. Tu t'imagines que ça va arriver comme ça. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive quand tu arrives dans le jeu, c'est que tu reçois une claque, puis bang! C'était pas ça ta game. En fin de compte, Ouais. t'es pas si habile que ça. En fin de compte, tu penses que tu vas pouvoir aller d'une tribu à l'autre, mais quand tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'autre tribu, tu te dis, ouais, je suis peut-être mieux de rester dans la mienne. Puis, tu sais, Mhm. c'est vraiment un combat que tu te dis, écoute, t'as aucune information. Tu sais, à la télé, quand tu le regardes, ça va bien, tu vois les deux côtés, tu vois à peu près toutes les confessionnals, mais quand t'es tout seul, là, pis t'as juste tes confessionnals que tu vois, là, tu te dis, ouais, c'est une autre partie. C'est Mhm. vraiment de tomber de téléspectateur à joueur. Des fois, moi, j'ai vécu une petite désillusion. Je pensais pas que ça allait
aller comme ça, mais quand même, j'ai réussi quand même à m'adapter, j'ai réaligné mon jeu différemment, mais c'est ça, c'est vraiment de l'adaptation. Puis, t'en as parlé un peu, je pense aussi. T'as fait une vidéo où tu parlais de préparation pour des gens qui voudraient jouer. Puis, il me semble qu'il y avait un des points que tu disais justement aller voir, écouter des séries, aller voir des films pour avoir des sujets de conversation avec les gens. C'est-tu Ouais. dans ta vidéo que j'avais pogné ça? Ouais, ça se peut très bien. Puis en plus, je disais aussi, tu sais, essayer des restaurants. Écoute, on n'arrêtait pas de parler de restaurants. Je sais pas pourquoi. On parle tout le temps de bouffe là-bas. On parle de nourriture. Oui, c'est sûr. Écoute, essaye. Puis moi, je te dirais même, je pousserais encore plus loin aujourd'hui. Je te dirais, va parler avec du monde inconnu. Va parler avec des gens que t'aurais jamais parlé, du monde de 60 ans. Essaye, tu sais, ou puis tu sais, à la limite, quand tu vas dans une soirée, tu sais, quand t'es tanné là, de ta soirée, là, puis tu veux rentrer chez vous, là. Mhm. Tu sais, ça t'est déjà arrivé, go, là, tu sais. Ouais, T'arrives ouais. dans une soirée, puis à un moment donné, t'es tanné, là. Ben, force-toi à rester, parce qu'à Survivor, tu peux pas t'en aller. Il faut Mhm. que tu restes avec tout le monde, même si t'es tanné des ententes, même si t'irais t'isoler, si tu peux pas aller t'isoler. À seconde, c'est que tu t'en veux t'isoler, ben, ça se peut que ça parle dans ton dos. Fait que, il faut Mhm. faut que tu aies une endurance sociale, chose peut-être que j'avais pas. Tu sais, moi, je suis un gars quand même assez solitaire. Je suis un gars qui fait ses patentes. Tu le vois dans mes vidéos, je suis tout le temps tout seul, ben, souvent tout seul, tu sais. Je suis un gars quand même, tu sais, tu sais, je suis un enfant unique en plus. Fait que, tu sais, le contact, des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué. Puis, à Survivor, je m'en ai vraiment rendu compte, là, tu sais, que Mhm. j'avais des choses à travailler de ce côté-là. Mhm. Écoute, merci beaucoup, Ricky, d'être venu sur la chaîne. Si les gens ils veulent te suivre, t'as justement une chaîne YouTube, est-ce que c'est là le principal endroit ou il y a d'autres endroits qui pourraient te suivre? Ben, écoute, c'est sûr que sur Facebook, je suis pas mal sur Facebook. Mon nom, c'est Rick Cobb sur Facebook. Sinon, pour plus simple, dans ma description de ma chaîne YouTube du Ricky Show, je sais pas si tu peux le mettre Ouais, dans la description ouais. de la vidéo. Mais tu sais, vous pouvez me suivre là-dessus. Tu sais, abonnez-vous. Tu sais, je parle de Survivor, mais je parle pas juste de Survivor. Je vais parler des traites. L'année passée, j'avais parlé aussi de certains documentaires, tu sais, puis je sais pas si je vais retourner là-dedans, mais je sais pas, en fait, quand les télé-réalités vont finir, si je vais continuer à aller plus vers les documentaires ou je vais aller vers d'autres télé-réalités, mais c'est à suivre, puis écoute, moi, je suis ouvert à tout, puis j'ai hâte de voir la suite. Mhm. Puis, comme tu as dit, c'est ça, je vais mettre tous ces liens-là dans la description de la vidéo. Fait que, encore une fois, merci beaucoup et merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Hey, je te remercie, Hugo, puis merci beaucoup à tout le monde qui écoute, là, puis je vous souhaite une bonne mi-saison de le restant de Survivor, là. J'espère qu'on va avoir quelque chose avec des rebondissements, des blindsides, puis je suis sûr que ça va être super bon. Je pense aussi que ça va être très bon. Je souhaite à tout le monde que leur winner pick gagne. On va avoir 20 gagnants cette saison. J'espère pour eux. Ou on va avoir 19 déçus, là. Ouais, On va tout être déçus, là, parce que ça va vraiment venir du champ à gauche, là. Ça va ouais. être Marie-Lou qui va gagner. Personne s'en attend, tu sais. On est tous sûrs qu'elle a une grosse soupe dans le dos, mais non, ça va être elle qui va gagner. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai hâte de voir sa game. J'ai hâte de voir toutes les games. Mhm. Pour de vrai, on dirait qu'à faire le show, ça m'a tellement. J'ai tellement un gros respect pour les joueurs maintenant, là. Tu sais, je sais qu'est-ce qu'il y a en arrière. Je sais les sacrifices qu'ils ont fait. Puis quand je les vois faire des bons coups, je suis tellement content. Je suis content pour eux, en fait, là. Puis, écoute, on est passionnés, puis écoute, c'est vraiment le fun d'avoir parlé de ça avec toi, Hugo. Ben, merci beaucoup. Puis merci beaucoup tout le Merci. monde aussi. Bye bye. Merci.